Sais-tu qui tu es? Sais-tu qui tu es? Connais-tu ton identité? Sais-tu pourquoi tu es comme tu es? Est-ce que tu sais pourquoi tu as cette personnalité? Est-ce que tu sais pourquoi tu as ce caractère? Est-ce que tu sais toutes ces choses? Si tu sais pas, eh ben, c'est une très bonne vidéo pour toi. Voir qui on est, ça passe pas que par notre personnalité. Ça passe beaucoup par notre caractère. Notre personnalité, c'est qui on est. On peut être drôle, on peut être sérieux, on peut être lourd, on peut être gentil, on peut être courageux. Ça, ce sont des traits de notre personnalité. Mais un caractère a été forgé par les blessures, par la famille, par le vécu. Et pour changer un caractère, parce que les caractères, je dis pas qu'il n'y a aucun caractère qui doit être changé, mais la plupart du temps, quand on dit à quelqu'un, cette personne, elle a un sale caractère. Il y a une raison pour laquelle on dit ça. En fait, ton caractère, malheureusement, c'est tout ce que Dieu n'a pas mis en toi. Tout ce que le monde, tes parents, tes amis, ta famille, tes collègues, tes potes à l'école, c'est ça en fait ton caractère. Et en général, c'est la chose que Dieu vient changer en nous. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez l'histoire de Joseph dans la Bible, Joseph avait pour être caractère d'être quelqu'un de très diligent. Il avait comme pour trait de caractère d'être très droit. Il avait pour trait de caractère d'être très soumis. Mais il avait aussi un trait de caractère qui était très négatif. Il était prétentieux. Et pour que Dieu le fasse entrer dans sa destinée, il a dû l'humilier. Pourquoi? Parce que Joseph a toujours été le premier de la classe. Joseph a toujours été celui que tout le monde disait, ah, il est chiant, il a toujours des bonnes notes. Ah, mais pourquoi tout lui réussit à lui, mais tout le monde l'aime, blablabla, blablabla. Il était comme ça, Joseph. C'était le premier de la classe. En fait, Dieu a compris très vite que il a une personnalité, un caractère du premier de la classe, mais avec certains traits de caractère qu'il possède, il n'ira pas où je veux. Et si je prends Joseph comme exemple, en fait, c'est surtout pour vous expliquer en fait l'importance de l'identité et de savoir qui on est. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre caractère parfois va nous rapporter des très bonnes choses comme des mauvaises. Et en fait, quand Dieu entre dans la vie de quelqu'un ou quand on voit le changement d'une personne, c'est parce que son caractère, il a changé. Et la seule personne qui peut changer un caractère, c'est Dieu. Oh, j'avais pour caractère avant... vous entendez des fois des histoires comme ça. Oh, j'avais pour caractère avant... non, mais moi, je suis trop indépendante. Moi, je me débrouille toute seule. Nanana. Elle avait pour caractère d'être une femme forte. Une femme solide, une femme qui se débrouillait. Mais, depuis qu'elle a rencontré Dieu ou qu'elle a donné sa vie en Christ, elle a changé. Elle est plus pareille. Plus soumise, plus douce, plus calme, plus soft. Moins dans la masculinité et plus dans la féminité, pardon. Et c'est ça en fait. Et c'est comme ça qu'on voit que Dieu est. Peut-être que tu connais pas Dieu, peut-être que tu n'as jamais entendu parler de Dieu, peut-être que tu sais même pas qui il est. Et tu t'en fous. Mais ça veut dire que tu es tombé sur la bonne vidéo. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé avec des qualités et des défauts. Et la plupart du temps, Dieu veut prendre tes défauts, les transformer pour que tu lui donnes la gloire. En fait, j'aurais jamais pu changer sans Dieu. J'aurais jamais pu être comme ça sans Dieu. Et je pense qu'elle est là, la magie, c'est que en fait, il y a certains traits de notre caractère qu'on va vouloir changer par nous-mêmes. Des fois, ça vous arrive pas, vous dire, putain, mais pourquoi je suis comme ça? J'arrive pas à changer. C'est ça. Ça, c'est le caractère. Et ça, c'est les choses que Dieu veut changer en toi. Parce que toi-même, tu n'arrives pas à le faire seul. Et c'est pour ça que tu dois demander l'aide de Dieu. Parfois, peut-être que ton caractère et ta personnalité te conviennent et que tu n'as rien à changer et que tu penses que tu es parfait. Si tu penses que tu es parfait, tant mieux pour toi. Moi, je pense que personne ne l'est et qu'on est tous des êtres en progression. Qu'on ait 20 ans, qu'on ait 15 ans, qu'on ait 30 ans, qu'on ait 60 ans, qu'on ait 40 ans. Il y aura toujours une marge pour le changement. Et je pense qu'en ce début d'année, c'est peut-être quelque chose qu'il faut se poser. L'année n'est pas encore finie, elle vient à peine de commencer, donc il y a encore plein de choses qui peuvent être corrigées. Donc oui, tu as ce caractère, mais ton caractère peut aussi évoluer et être transformé. Et pour être transformé, moi je t'invite vraiment à demander l'aide de Dieu parce que c'est la seule personne qui va t'aider à transformer ton caractère. Et cette vidéo, c'est juste un appel pour t'inviter tout simplement à faire cela. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé.